Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment tant attendue par toutes celles qui veulent faire des gâteaux bien traditionnels, dont la choupekia. Et oui, je vais commencer aujourd'hui. Je vous dis pas, c'est vrai que ça fait un petit peu du travail, surtout pour une personne, mais je vous conseille franchement de vous faire aider, ou bien la première étape là qu'on va faire et que j'ai très envie de vous montrer, c'est-à-dire le nettoyage des petites graines, ça j'avais montré sur Instagram. Ça c'est fait. Ensuite, aujourd'hui, on va moudre les ingrédients. Aujourd'hui, je vais tout faire. Normalement, si Dieu le veut, Inch'Allah, et que Dieu me donne la force et le courage, je vais tout faire. Mais voilà, c'est des petites étapes que vous pouvez déjà vous avancer pendant voilà un jour ou 2 jours même avant. Voilà tout. Mais sinon, je vous conseille vraiment de vous faire aider par une amie, de la famille, votre soeur, je sais pas, une voisine, tout ça. Bon, j'arrête de parler parce que sinon la vidéo va être trop longue. C'est parti. Et c'est parti. Tout d'abord, bien entendu, j'ai ma liste parce que moi je connais pas parfaitement. Mais vous retrouvez déjà une première vidéo sur la chibbakia que j'ai faite il y a quelques mois en arrière. C'était pour la fête de naissance de ma fille. Je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Après ça, comme je vous disais tout à l'heure, il faut nettoyer les graines avant. Quand on achète comme ceci en sachet, c'est facile, voilà, de prendre et de moudre et tout ça. Non, on prend. Je vais vous montrer comment faire. Bon, là, il y a une grande quantité, mais faites pas attention. Vous en mettez un peu moins. Voilà, il vous faut un fond blanc ou une assiette ou un plateau, mais n'importe. Et regardez, par exemple, celui-ci, il n'est pas encore fait. Ici, il y a une petite pierre, voilà. Voilà, il faut bien nettoyer. Et si vous trouvez qu'il y en a trop, des petites pierres ou de la terre, par exemple, vous allez les tamiser. Voilà, vous allez les tamiser, ça permet d'enlever, vous allez avoir que du net. Vous tamisez et après vous remettez sur une assiette, vous regardez un petit contrôle, vous enlevez ce qui est enlevé. Si c'est ok, ben voilà, vous avez ce qu'il vous faut. Voilà, on fait pareil pour les graines de fenouil, pour les graines de sésame, elles sont là, moi je les ai fait en compagnie de mon mari. Franchement, c'est super sympa. Oui, faites-vous aider par vos maris le soir tranquillement devant la télé, quand les enfants vont dormir. Ça nous avance vraiment pas mal. Ensuite, on va venir les moudre. Il faut vraiment que ce soit de la poudre. Parce qu'il ne faut pas percer la pâte. La pâte à chibbakia ne doit pas être percée. Alors, ou vous avez des anciennes machines comme ceci. Voilà, vraiment anciennes, mais qui aident très bien. Parce que ça, c'est du 100%. Elles vous rendent vraiment les graines en toute petite poudre. Et ça, c'est super. Ou vous faites avec vos machines que vous avez à la maison. Et à ce moment-là, vous tamisez avant de déposer dans votre saladier. Voilà, on veut bien tamiser avant de mettre les ingrédients. De toute façon, je vais tout vous montrer. Surtout, voilà, pour celles qui connaissent et celles qui ont déjà fait, super, nickel. Par contre, voilà, j'ai des filles, je sais que c'est des débutantes et elles me demandent tout le temps, voilà, de bien expliquer là, comme je fais et c'est ça l'important. Voilà tout, que tout le monde comprenne surtout. Et si on va venir moudre, alors moi, avant de moudre même, je vais venir dorer un petit peu les graines de sésame. Quand vous achetez des graines de sésame, voilà, sur le paquet, par exemple comme ici, c'est écrit sésame, graines de sésame dorées. Oui, c'est vrai qu'elles ont été dorées, mais elles ne sont pas parfaitement dorées. Attention, on ne veut pas les brûler. On veut simplement leur donner un peu plus de chaleur et un peu plus, voilà, qu'elles soient un petit peu plus dorées. Alors ici, je vais mesurer, voilà, vraiment pour celles qui n'ont pas l'habitude et tout. Moi, c'est plutôt à vue d'œil, je dirais. Allez, on va partir sur une base de, voilà, 130 grammes. On va dire 130 grammes de sésame. Ici. Pourquoi plus, en fait? Parce qu'on va les moudre. J'ai peur vraiment que j'ai moins de quantité. On va partir sur 130 grammes. On va venir les déposer ici dans une poêle. On va venir les faire dorer. On va venir vraiment les torréfier. Tout doucement à feu doux. Et de toute façon, je vais vous montrer comment je fais. Allez, c'est comme ça qu'on fait. Je vais vous montrer. Je viens de les mettre sur le feu. Feu doux, hein. Voilà. Et on va venir tout simplement mélanger. Attention parce que bien sûr, ça va venir dorer sur les côtés et pas au centre. Alors c'est pour ça. En fait, c'est comme si on leur donnait juste un petit peu plus de chaleur. Attention, ça brûle très vite. Mieux pas assez que trop. Mieux leur donner juste un petit peu de chaleur que les brûler vraiment beaucoup.
Sinon, il y a une tactique aussi qui est super. Si vous avez quelque chose au four, vous attendez qu'il tiédisse. Qu'il tiédisse, hein. Je n'ai pas dit à chaud. Pas vous allez enlever votre plat ou votre pain, tout ça, et dire que vous allez faire entrer à l'intérieur. Non, non. Le four, il doit être bien tiède. À ce moment, pas non plus froid, hein, mais plutôt tiède. À ce moment-là, vous faites rentrer une plaque et à l'intérieur, par-dessus, vous mettez vos graines de sésame. Voilà, 5 petites minutes comme ça, feu doux. Dès qu'on commence à voir qu'elles prennent un peu plus de couleur, vite on arrête. Là, on peut toucher. Moi, elles sont tièdes. Je vais juste allumer. Et ça permet en plus d'avoir plus de saveur comme ça. Parce que tout à l'heure, dans le paquet, elles étaient bien froides. Quoi, moi, je les ai sorties il y a 2 jours. Comme je vous dis, j'ai fait un petit contrôle. Je les ai nettoyées. J'ai enlevé ce que j'avais à enlever. Et oui, c'est pas parce que c'est dans un sachet que forcément c'est propre. Hein. Non, ça veut rien dire. J'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Comme j'ai bien envie, voilà, de faire étape par étape et bien expliquer pour tout le monde. Je sais qu'il y en a qui n'ont jamais fait. Voilà, comme je vous dis, mieux comme ceci, juste un petit peu. Ouais, elle commence à prendre bien de la chaleur. Mieux un peu que beaucoup trop. Après, ça va être à la poubelle et puis recommencer. Parce que si elles sont trop dorées, trop, même, voilà, elles auraient un arrière-goût de brûlé. Et après, ça va changer tout le goût de vos gâteaux et ça va être pas bon du tout. Allez, je viens de couper le feu. Allez, je viens de couper le feu. J'arrête là comme ceci. Comme la poêle est chaude, ça garde de la chaleur. Elles vont dorer encore un petit peu plus. De toute façon, je vais les moudre à chaud. Voilà, je suis revenue ici. J'ai ma super machine. On veut vraiment une pâte. Hop là, désolée. C'est pour ça, si vous pouvez faire ça, vraiment les nettoyer par exemple, faire un petit contrôle le premier jour, on va dire le deuxième jour, venir les moudre et voilà, le troisième jour, faire préparer, faire la chipaki. Surtout, ça dépend de la quantité que vous avez besoin. Comme ça, vous faites ça tranquillement. On a encore le temps. Allez, là, je vais venir les moudre. Je vais faire la même chose avec une affaire, sauf que j'ai pas besoin de faire passer sur le gaz ou au four pour les faire dorer. Non, je vais les laisser telles quelles. Alors, une affaire, c'est les graines de fenouil. Voilà, elles sont entières comme ceci. Si vous trouvez déjà en poudre, bah franchement, c'est que meilleur. Là, il me faut l'équivalent d'une cuillère, une cuillère et demie à soupe. Ah, j'avais enlevé. Voilà, j'ai moulu, mais je vais quand même la tamiser. C'est pour ça que je vous dis, même si vous avez d'autres machines, c'est sûr que là, c'est mieux. Franchement, c'est beaucoup mieux. Mais on va quand même tamiser, je vais vous montrer. Voilà. Alors ici, j'ai 1 kg de farine. Je vais rajouter mes ingrédients petit à petit. Ici, c'est pas grave, on va déposer comme ça. J'ai besoin de l'équivalent de, je vous ai dit, une cuillère à soupe et demie. Voilà, une cuillère, on va dire. Et on va venir tamiser. Ça sent super bon. Je devrais la mettre dans la plus petite, je vais voir.
Vous allez me demander, mais Leïla, tu t'es procuré où cette ancienne machine? J'ai un Emmaüs. Voilà, ils en posent souvent, très souvent. Vous avez des petits papis, des petites mamies peut-être, qui viennent déposer. Elles font 10, 15 euros. Moi, la première, j'avais acheté à 15 et celle-ci, 10. Ou regardez peut-être sur Internet. Ou peut-être des petits moulins à café comme ça aussi. Sur Internet, vous pouvez voir. Voilà. Allez, ça va être bon comme ça. Je vais rajouter en même temps. Parce que moi, je vais le faire tout de suite. Je vais rajouter mon verre de sésame. Je vais mettre de côté. En même temps, je rajoute mes ingrédients. Voilà, parce que je vais la faire tout de suite. Sinon, comme je vous dis, pour pas perdre de temps, vous pouvez faire ça un petit peu à l'avance. Ensuite, il me faut, pareil, un verre d'amandes moulues. Alors, ou vous prenez déjà les amandes en poudre, comme vous souhaitez. Moi, je veux avec la peau. La dernière fois, pour la fête de naissance de ma fille, j'ai fait vraiment avec la poudre d'amande du commerce. Moi, comme j'ai des amandes, cette fois-ci, je vais faire avec des amandes entières. Voilà, l'équivalent d'un grand verre comme ça. Vous voulez peut-être que je pèse? Attendez, je vais recommencer, c'est pas grave. On va dire 150 grammes d'amandes. Je vais remettre dans ma boîte. Je vais venir aussi bien les mixer. Attention, on veut obtenir une poudre. Voilà, comme ceci. On ne veut pas obtenir, vous savez, comme pour la corne de gazelle, une pâte. Non. Je mélange, je vais mixer encore un petit peu plus. Je trouve qu'il y a des petits grains. Voilà, c'est mieux. Je dois être loin, pardon. Je vais venir les rajouter. Juste l'inconvénient de ces boîtes, de ces mixeurs, c'est qu'il y a un petit trou au milieu. C'est chiant, ça. Voilà, je vous montre. Je suis en train de rajouter au fur et à mesure. Là, le verre en plastique, c'est pour pouvoir enlever sur les côtés et au centre. Et en même temps, pour pouvoir enlever le couteau. Voilà. Voilà, maintenant j'ai tout, c'est bon, j'ai tout réduit en poudre, ce que je voulais. Et bien sûr, on range un petit peu. Comme ça, on a une table propre ou un plan de travail propre. J'ai de la poudre de cannelle déjà moulue, mais quand même, on passe au tamis. Voilà, parce que des fois, il y a des... Voilà, vous voyez, je ne vais pas au-delà, attention. Une cuillère et demie. Je sais parce qu'un jour, ça m'a déjà fait. La toute première fois, je vous dis pas, j'étais bien dégoûtée. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de sel. Pas une pincée, mais un petit peu plus, voilà, comme ça. Par exemple, la moitié d'une petite cuillère. On vient ranger aussi au fur et à mesure. Je vais mettre une petite pointe de colorant. Alors, si vous avez des pestils de safran, c'est mieux. C'est vraiment beaucoup mieux. J'en ai, je vous promets, j'en ai. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis la boîte. Alors, j'ai pas envie de chercher longtemps comme ça. C'est pas grave, je vais faire avec ce que j'ai. Un peu de colorant alimentaire. Vous en trouvez dans les épiceries. Par contre, je crois que c'est des grandes boîtes. Voilà, une petite pointe. Un demi-sachet de levure chimique parce que le mien, il fait 15 grammes. Là, je vais rajouter un petit peu plus. Comme ceci. Une petite pointe de levure boulangère. Si vous allez la travailler là tout de suite, c'est possible de tout mélanger, de la pétrir, tout ça, de former des boules. Et les boules, vous les mettez bien dans du film alimentaire. Vous pouvez la laisser reposer toute la nuit. Si vous faites ce cas-là, le repos là toute la nuit, vous ne mettrez pas de levure boulangère. Voilà. Et si, par exemple, c'est la première fois que vous allez faire de la shibakiya, mettez même un petit peu moins. Parce que pour toutes celles qui ont, je dirais, sans critique, sans rien, parce que j'étais dans ce cas-là, la main assez lourde, assez longue,
mettez-en moins parce qu'en fait, plus vous allez mettre de temps, plus votre pâte va prendre, va lever un petit peu. C'est pour ça, mettez juste un tout petit peu. Voilà, encore moins de ce que j'ai mis. Une toute petite pointe, c'est tout. Et maintenant, on va laisser le pétrin mélanger un petit peu tout ça, tous les ingrédients secs. En attendant, on va faire fondre un demi-verre de beurre doux. Et je vais vous dire combien il me faut exactement de beurre doux. On mélange un petit peu, là, on va laisser mélanger. Une fois qu'on a laissé mélanger un petit peu, je vais rajouter 75 g de beurre fondu. 75, oui, millilitres au gramme, c'est pareil. 75 millilitres d'huile d'olive. Vous allez me dire d'huile d'olive? Oui, 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 il en faut. Et je vais faire pareil avec l'eau de fleur d'oranger, un demi-verre, 75 millilitres. Voilà, ajouter 75 millilitres. Je crois que j'avais mis, je suis désolée, j'ai oublié. En même temps que vous mettez l'huile d'olive, tout ça, le beurre, 75 millilitres d'huile de table, l'huile neutre vraiment de tournesol. Et ici, j'ai oublié de vous montrer, il faudra rajouter 75 millilitres de vinaigre. Mais vous trouverez tout en barre d'infos, tous les ingrédients. Alors pour l'eau du robinet froide, hein, j'ai pris le même verre que tout à l'heure. Je commence par un verre. Dans un premier temps, je vais la laisser ramasser la pâte, bien mélanger tous les ingrédients ensemble. Voilà, petit à petit, il faut aller doucement niveau vitesse. Vitesse 2. Moi, voilà, vitesse 2, un petit peu plus après, vitesse 3. Et le souci, c'est que la cuve ne prend que 1 kg de farine. J'ai bien mis 1 kg, mais en ajoutant les autres ingrédients, ça donne un petit peu plus. Voilà, on vient ramasser la table, pardon, est propre. Et on rajoute de l'eau au fur et à mesure. Alors moi, j'ai mis un premier verre, ensuite un second petit à petit, un deuxième verre d'eau petit à petit. Et il me semble que je suis allée jusqu'à 2 verres et demi d'eau. Mon verre est l'équivalent de 150 millilitres. Voilà, je vais doucement. Ensuite, j'essaye de la décoller des parois du saladier, du crochet aussi, comme ceci à la main. Alors, une fois que j'ai ramassé ma pâte, vous avez vu, je me suis aidée toute seule, voilà, comme ça, parce que la cuve normalement ne prend pas plus d'1 kg de farine. Comme j'ai rajouté, on ajoute des ingrédients, ça fait un petit peu plus d'1 kg. Maintenant, je vais la laisser pétrir, mais je vais bien la laisser pétrir. Vous pouvez faire cette recette à la main. Mais franchement, il va falloir pétrir et encore pétrir. Faites-la à la main sans problème, mais pétrissez bien, s'il vous plaît, votre pâte. N'allez pas me dire en commentaire, Leïla, on n'a pas eu les mêmes spéquilles que toi, ou... Non, je vous le dis tout de suite, je vous l'annonce avant, pétrissez bien votre pâte, regardez. Là, la texture est parfaite, maintenant il va falloir juste qu'elle prenne le temps de bien pétrir. On va la laisser environ 10 minutes. Voilà, j'arrête le robot. Elle sent déjà les spéquilles. Ah oui, ça sent super bon. Oh, magnifique. Je vais ranger tout ça, je les laisse telles quelles, comme ça. Je vais ranger tout ça, et puis après on va former des petites boules et je vais vous montrer comment faire. Ici, j'ai bien nettoyé ma table. Je vais passer avec un essuie-tout à ce point-là. Voilà. J'ai besoin de fil alimentaire, alors je le mets à côté de moi. Toujours tout ce qu'on a besoin à proximité. Ma pâte est ici, je vais l'enlever. Je vais venir la diviser en plusieurs petits morceaux. Voilà. On va mettre des petites boules. Quoi, des moyennes. D'abord, on va faire comme ça. On est d'accord que ce que je vous ai donné, les ingrédients, c'est vraiment pour 1 kg
de farine. Jana qui rigole. Je vais mettre ici un petit peu. Ça sent super bon. Super bon. Pour que ça soit plus facile pour nous, quand on va faire les chibdakia, je vais venir les aplatir légèrement. Alors, j'espère que vous voyez, parce que bien sûr, mon téléphone n'a plus de batterie, je suis en train de le charger. On va juste faire comme ceci, comme une msemna, comme du msemen. Ça va nous faciliter le travail. Voilà. À ce moment-là, je viens la mettre directement dans du film alimentaire. Voilà, je vais faire la même chose pour les autres. Alors, je m'excuse parce que j'avais filmé, mais mon téléphone s'est arrêté entre-temps parce qu'il n'y avait plus de batterie. Et heureusement que je me suis aperçue de ça un petit peu après, mais bon, il me restait encore quand même de la pâte. J'ai pris le temps vraiment de charger mon téléphone pour pouvoir vous montrer tranquillement. Ici, j'ai une pâte, voilà, que j'étale légèrement pour pouvoir la couper en deux, en longueur. Le reste de pâte, je viens filmer avec le film alimentaire que j'avais. Je vais venir aplatir. Et pour plus de facilité, parce que moi j'avais, voilà, avec le matériel qui est devant moi, c'était vraiment très difficile de pouvoir travailler tranquillement quand je filmais. Alors j'ai coupé en deux. Je viens étaler un peu plus pour avoir vraiment l'épaisseur qu'il me faut. Ça dépend de vous. Est-ce que vous aimez les gâteaux? Ensuite, on va couper, assez gros, pour un travail bien net, on va couper les bords ici. On va couper ici aussi. Je suis du mauvais côté à cause, juste là où c'est un petit peu mauvais, à cause de mon matériel pour filmer, je vous dis pas. Alors, pour couper, on est bien ici au début. On va faire d'abord une fente, une deuxième fente, une troisième fente, une quatrième fente. À la cinquième, je coupe. Vous avez vu? Une fente. On essaie d'être régulière. Deuxième fente, troisième fente, quatrième fente. À la cinquième, je coupe. Je répète. Une fente, une deuxième fente, une troisième fente, une quatrième. Et à la cinquième, je coupe. Ainsi de suite. 2, 3, 4. À la cinquième, je coupe. Voilà. Et puis, je continue comme ça. Alors, je vous explique. Vous avez vos bandes comme ceci, quoi. Ici, avec les coupures. Vous allez prendre la première. Voilà. Pas la deuxième. La troisième. Pas la quatrième. Mais la cinquième. Vous êtes d'accord avec moi? Vous en avez... Je vais prendre juste avec un doigt. Voilà. C'est-à-dire, vous en avez 3 ici, en quinconce. Et celles-ci, les deux là, la deuxième et la quatrième, elles sont en dessous. Vous avez bien compris. Vous allez faire comme ça. Vous allez partir d'ici, du bout des doigts, là, vers l'ongle. Vous allez ramener celle-ci ici. Vous la tournez.
je vais doucement. Vous la tournez, vous la mettez vraiment à la même endroit, au même endroit. Comme ceci. Comme je vais doucement, j'ai du mal. Et celle-ci, la première, elle va venir sur le dessus aussi. Comme ça. Vous avez compris? Ça fait comme ça. Il va avoir ces deux petits bouts-là. De la dernière, d'ici. C'est là, celui-là et celui-là. Ils vont venir ici. Vous allez les pincer légèrement. Voilà, ça se colle. Pour les débutantes et même pour celles qui veulent savoir, regardez, il y a la pointe ici. Vous allez venir ici, faire descendre. Et vous allez remettre ici un petit peu. Vous allez la faire descendre comme ceci. Vous allez tirer un petit peu là. Voilà, vous allez ramener ici correctement. Et ici, ce qui reste, les pointes, la vue c'est là. On va venir pincer un petit peu pour faire une jolie décoration. Vous avez compris? On recommence? Je suis sûre que non, j'ai pas compris. Vous inquiétez pas, j'étais dans le même cas que vous. Ici, je reprends. Ça vient comme ça. On prend la première, pas la deuxième. La troisième, pas la quatrième, mais la cinquième. Voilà, la cinquième. On va venir mettre la troisième sur la cinquième. Si vous voulez aller doucement comme ceci. Et la première sur la troisième et la cinquième. Ici, il nous reste bien la deuxième et la quatrième. Je parle en numéro. Ce qui reste ici, on va venir pincer. De toute façon, je vais encore remontrer. Et pour encore plus de facilité, je viens la poser. Regardez, je viens la poser. Comme ça, je tire un petit peu. Je vais tirer un petit peu. Je vais tirer un petit peu, voilà. Je remets ça un petit peu d'aplomb. Je tire ici. Ici, j'ai la première, deuxième, troisième. Et ici, de ce côté, j'ai en fait la deuxième et la quatrième. Je viens tirer un petit peu comme ça aussi. Ou le plus souvent, on fait comme ça plutôt. Voilà, comme ça, ramener ici. Je viens passer ici. Je vais refaire avec vous. Je vais étaler un peu plus et je vais vous remontrer. Allez, je vous réexplique. Le passage que vous venez de voir, en fait, c'était ce que j'ai pu filmer. Vraiment, il y avait que ça que j'ai pu filmer. Ici, après avoir étalé ma pâte, je viens bien couper 4 fentes. Voilà. Attention à ne pas aller jusqu'au bord, hein, vous avez bien vu. Et à la cinquième, je coupe. Là, je vais refaire pour une autre, pour bien vous expliquer cette étape. Je coupe un petit peu les bords. Si vous avez une roulette à pâtisserie, vous savez, avec les bords dentelés, ça sera encore plus joli. Ça donne vraiment une déco à vos gâteaux. Moi, la mienne, je ne l'ai pas trouvée. Impossible de la trouver. Et bien sûr, les chutes de pâte, c'est-à-dire le reste, on vient bien les ramasser et on les refilme pour que la pâte ne sèche pas. On vient couper si c'est trop grand. Toujours le même principe. Je viens mettre, voilà, je soulève la première. Comme il y en a 5, je soulève la première, pas la deuxième, la troisième, pas la quatrième, mais la cinquième. Je viens mettre la troisième ou bien la cinquième comme vous souhaitez, c'est pareil de toute façon. Voilà, la cinquième sur la troisième et la première qui va venir sur la troisième et la cinquième. Je parle vraiment en numéro de fente, je ne sais pas si vous comprenez. J'espère que oui, parce que voilà, j'ai vraiment pris le temps de bien filmer pour vous expliquer. Et je viens pincer sur les bords et je la pose. Voilà. Il y a un côté où il y en aura 3 et un côté où il y en aura 2. Les 2, c'est ceux qui restent en fait suspendus derrière. Ce qu'on ne voit pas ici à la caméra. Et les 3, c'est ceux d'en haut. De toute façon, l'image parle d'elle-même. Si vous avez le moindre souci, je vais en refaire. Je vais en refaire le week-end prochain, Inch'Allah, avec ma famille, avec ma maman et ma sœur. Si vous avez le moindre problème, vous n'avez pas compris ou quoi que ce soit, laissez-moi bien vos commentaires. Je les lirai, je vais prendre le temps. De toute façon, je dis tout le temps tout.
Parfois, je réponds pas de suite parce que je suis prise avec mes enfants, avec ma famille. Mais là, voilà, je prendrai vraiment, vraiment bien le temps de vous répondre. Et comme ça, je pourrai vous remontrer tranquillement le week-end prochain. On vient couper sur les bords si c'est trop long. Simplement avec notre roulette. Si vous n'avez pas de roulette dentelée, là, spéciale pour gâteau, c'est pas grave, vous faites comme moi. Moi, c'est quand j'ai commencé ma pâte que je me suis aperçue que je ne l'avais pas. Mais c'est pas grave, de toute façon, c'est le même décor, c'est le même goût, c'est les mêmes ingrédients, c'est tout pareil. C'est vrai que ça rajoute un petit plus, on va dire. Allez, je vais continuer avec le reste de pâte. Je coupe les bords. Il me faut une bande, vous avez bien compris, voilà. Il faut une bande assez droite, assez... voilà, comme ceci, un rectangle. Et je continue toujours le même principe. Attendant, celles qui sont prêtes, là, celles qui sont faites, on vient les mettre sur un plateau. Voilà, et on va les laisser sécher. Quand on aura tout fini, après, on va procéder à la friture. Mais tout. Vous voyez? Alors, voilà. Je viens de terminer. J'ai plusieurs plateaux. Là, je fais attention hein, quand même. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas écraser. J'ai regardé. Là, c'est les dernières. Là, c'est les premières. Je m'en rappelle. Il faut bien se rappeler le sens, en fait. Parce qu'on va commencer par les premières et on va terminer, tac, jusqu'aux dernières. Voilà, tout le temps. On commence toujours par les premières. C'est elles qui ont le plus eu le temps de reposer et le temps de sécher. Voilà, ici, j'ai un bain de friture. J'ai mon miel juste à côté. J'ai mes graines de sésame torréfiées. Je les ai fait dorer comme tout à l'heure je vous ai montré. Voilà, vraiment très rapidement. J'ai une passoire, avec un récipient en dessous pour récupérer l'excédent de miel. Et maintenant, on va commencer. J'ai mes petits ustensiles de cuisine pour récupérer tout ça. Et allez, on va commencer, bismillah, pour la cuisson. Je vous conseille de prendre la poêle la plus grande que vous avez. Alors, si vous êtes plusieurs, 2, 3 personnes, 3 et plus même, pas 2. Si vous êtes au moins 3 ou plus, et que vous allez faire des gâteaux comme ça, en famille, entre amis, vous pouvez peut-être mettre, voilà, 2 poêles. Mais non, prenez la plus grosse que vous avez parce que, voilà, même si vous êtes plusieurs, il y en a une qui va, par exemple, frire, une qui va mettre dans le miel, voilà. Mais n'allez pas vous aventurer dans plusieurs fritures. Une dans une grande poêle et la plus grande que vous avez, simplement la plus grande que vous allez, et mieux aller vraiment étape par étape. Une fois qu'elles sont bien dorées, qu'on les a retournées, voilà, qu'elles sont prêtes, elles sont cuites, on vient les mettre directement dans le miel froid.
Pourquoi? Parce qu'elles, elles sont bien chaudes, elles sont même bouillantes. Elles sortent là de leur bain de friture et l'huile va pouvoir vraiment s'accrocher comme ça dans la shibakia au lieu de glisser. Si le miel était chaud, elle va plutôt glisser et après, ben, voilà, ça va partir. Voilà tout. Et une fois qu'on va bien les laisser dans notre miel, voilà, regardez, je mélange, mais légèrement. Hein. Moi, je vais vite avec le montage, mais je vous promets, je vais légèrement. J'ai une grosse cuillère, par contre, je prends sur le côté beaucoup de miel et je viens le mettre sur le dessus. Voilà. Une fois que j'ai fait cette étape, je viens remettre encore une fois la shibakia dans la friture. Vous voyez bien que ma première friture et ma première shibakia sont tranquillement dans le miel. Et une fois que ça va commencer à cuire la deuxième friture, je vais commencer voilà, à les enlever dans ma passoire et les laisser goûter et ainsi de suite. Et voilà la bonne shibakia, je vous dis pas, super bon. Ça nous met déjà dans l'ambiance du Ramadan, Ramadan Karim, Inch'Allah, b'saha wa salama, tal amour, l'afia. Que Dieu exauce tous vos rêves, vos prières, vos doigts. Inch'Allah, ya Rabbi, avec le mois béni du Ramadan qui arrive à grande vitesse, Inch'Allah, ya Rabbi. Bien entendu, voilà, c'est un gâteau traditionnel marocain que tout le monde peut faire. Voilà, c'est pas parce qu'on est marocain qu'on fait que la shibakia, on fait d'autres gâteaux aussi, dont les makroutes. Et oui, on fait les makroutes aussi, on fait plein d'autres gâteaux aussi pour accompagner ce mois béni du Ramadan, avec la harira, les shorba, avec les soupes, avec voilà, plein de choses, Inch'Allah. Et on n'oublie pas, et comme je le dis tout le temps et je le répète, on n'oublie pas, bien entendu, surtout les personnes qui sont dans le besoin. On pense toujours aux personnes qui sont dans le besoin et de partager avec eux, surtout. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez toute question, n'hésitez pas, laissez-moi bien un commentaire. Et puis, je veillerai à y répondre. Et puis, normalement, la semaine prochaine, rebelote, je recommencerai pour ma maman et pour mes sœurs. Voilà tout. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, Inch'Allah. Prenez bien soin de vous. Bon, avant de partir, quand même. Allez, la plus grande, machallah, parce qu'on est généreux et on est gourmand. Regardez. Vous voyez? Aïe, 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 aïe. Oubliez pas le demi-verre de vinaigre. Je vous l'ai pas mis en vidéo, mais je vous l'ai dit là au montage. 75 ml de vinaigre. Oui, il faut mettre du vinaigre. Je goûte, mais j'ai déjà goûté hier. Parce que bien sûr, aujourd'hui, on est le lendemain. Trop bonne. Je vous promets. Vous savez quoi, hier, quand j'ai dit à ma mère, elle m'a dit, Leïla, t'es en train de faire, en arabe, mais moi je vous dis en français, Leïla, t'es en train de faire la shbakia que t'as fait la dernière fois. Je lui dis, oui, maman, la même recette. Elle m'a dit, oui, Binti, fais la même recette, elle est trop bien. Parce que voilà, je l'ai faite, je vous ai dit, un petit peu avant que j'accouche, que je donne naissance à ma petite Rayana. Et tout le monde avait trop aimé. Cette fois-ci, je vous laisse. Boussa Kbira.